Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence sur les concours des écoles d'ingénieurs post-bac. On va parler ce soir des concours Avenir, Advance, Puissance Alpha et GP Polytech. Alors, petite question avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez les slides? Si tout est OK, vous pouvez mettre un petit OK dans le chat. Et dès que j'aurai quelques OK, on commencera. OK pour tout le monde. Parfait. Très bien. C'est bon, plus besoin de mettre des OK, on est prêt. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine pour les troisième années de licence et jury d'admission à l'ESSEC. Euh, Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des concours d'ingénieurs. Sachez que cette réunion, elle est enregistrée et que du coup, je vous enverrai le replay demain matin et je vous enverrai aussi les slides. Donc, vous aurez peut-être la tentation de prendre en photo chacune des diapos qui vous intéressera, mais sachez que vous recevrez de toute façon tout le support de la présentation et que vous aurez donc accès à tout. Pas besoin de vous embêter. Par ailleurs, information importante, on m'a déjà dit parfois le replay n'est pas arrivé. Regardez, checkez vos spams si jamais vous pensez que voilà, vous n'avez pas reçu le replay. C'est possible que le replay puisse arriver en spam. Euh, donc cette conférence, elle va durer environ 1 heure. Je vais prendre une demi-heure pour vous parler des concours, vous donner tous les détails importants. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat. Je prendrai le temps à la fin de la conférence de répondre à chacune de vos questions dans l'ordre et essayer d'y répondre du mieux possible. On va commencer tout de suite par une présentation des concours. Donc, il y a 4 grands concours, comme je vous l'ai dit, Avenir, Puissance Alpha, Advance et GP Polytech. Euh, c'est des concours qui ont des similarités, c'est pour ça que je vous les présente en même temps, mais il y a aussi des différences entre les concours. Donc, tout d'abord, les concours Avenir, Puissance Alpha et Advance sont des concours qui vous permettent de rentrer dans des écoles d'ingénieurs qui sont privées. Et donc, c'est des écoles qui sont payantes et qui vous coûteront environ 10 000 euros l'année. Les cycles ingénieurs durent 5 ans, où enfin, c'est séparé en 2 ans de prépa intégrée et 3 ans de cycle ingénieur. Voilà, c'est le classique pour un cursus ingénieur post-bac. Je vous ai mis les dates des concours de l'année dernière. Le but pour vous, c'est de comprendre à quelle période se passent ces concours. On n'a pas encore les dates pour cette année, enfin pour 2026. Et donc, du coup, c'est des concours qui se font fin avril, tout début mai. Sachant que pour le concours Advance, vous avez une petite fourchette parce qu'il y a des épreuves orales en plus des épreuves écrites, un entretien de motivation, et donc du coup, ça se répartit sur quelques semaines. OK? Vous avez du coup un nombre d'écoles qui est très varié entre les concours, mais ça reste quand même 4 grands concours. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans le concours à venir, vous avez 7 écoles, et ces 7 écoles, ça représente 2800 places. À titre de comparaison, pour Puissance Alpha, il y a 19 écoles et 4000 places. Et pour GP Polytech, c'est 35 écoles et 400 places. Et 4000 places, pardon. OK? Donc en moyenne, environ 110 étudiants par école à GP Polytech, environ 200 étudiants par école pour Puissance Alpha, plutôt 450 étudiants par école plutôt 400 étudiants pardon, par école pour les écoles du concours à venir. Et pour Advance, vous avez 4 écoles, mais 1850 places, ce qui fait 460 étudiants par école en moyenne. Euh, on va commencer peut-être par le concours à venir. C'est un concours qui est particulièrement intéressant parce que vous allez retrouver dans le concours à venir pas mal d'écoles généralistes, mais aussi quelques écoles spécialisées comme Builders ou comme l'ESTACA pour plutôt ce qui est aéronautique. Et vous avez des écoles sinon assez orientées voilà, numériques ou généralistes d'un très bon niveau comme les Sylves ou comme l'ECE, qui est une école intéressante, ou l'EPF, l'école polytechnique féminine, qui a la particularité d'être l'école où on retrouve le plus de filles. Je n'ai pas envie de vous faire peur, ça fait environ 30% d'étudiants féminins, ce qui est énorme pour une école d'ingénieur, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Énorme, peut-être j'exagère, mais c'est beaucoup. Et donc c'est un milieu qui est encore très masculin, mais qui se féminise. Et donc ces taux-là ont tendance à augmenter doucement d'année en année. Donc pour Puissance Alpha, on va avoir 19 écoles. Pareil, on a des écoles spécialisées avec des écoles généralistes. Euh, je vous ai mis quelques noms très connus de Puissance Alpha, que sont les IE, les FRE ou l'ISEP. Euh, L'ISEP qui est particulièrement aussi intéressante, par exemple, pour ses
partenariat avec Audencia qui permet de faire facilement des doubles diplômes. Euh, Ingé commerce, en fait, on peut faire son cycle ingénieur et après avoir une admission sur titre dans une très bonne école de commerce. Pour le concours GP Polytech, c'est des écoles publiques qui sont un peu différentes. Euh, Est-ce que c'est le moment d'en parler? Oui, je peux en parler maintenant. Euh, En gros, les écoles d'un des concours Avenir, Puissance Alpha Advent sont des écoles privées qui sont, par exemple, très très ouvertes à l'international et où vous allez avoir souvent quand même pas mal de budget dans les écoles et donc, euh, on va dire, des locaux qui sont vraiment jolis, etc. Pour GP Polytech, les écoles, elles sont plus liées à des universités. Et donc, vous allez être amené à avoir un parcours qui est quand même bien moins international. Ceci étant dit, on a vraiment des écoles quand même de très bon niveau et très intéressantes. Et, euh, et donc, du coup, on peut retrouver pas mal d'écoles intéressantes, hein, comme l'IMT Nord-Europe, comme bah, les instituts Polytech, enfin comme Polytech Nice, Polytech Paris, etc. On a plein en fait des Polytech qui sont vraiment intéressants. Pour le concours Advance, on a quatre écoles qui vont avoir des spécialisations. Donc l'EPITA, c'est vraiment plus code. IPSA, c'est aéronautique. C'est même aérospatial en particulier. Subbiotech, biotech du coup, et ESME plutôt généraliste. Ok? Du coup, si on fait un focus sur les écoles, on peut voir que, donc ça j'ai pris le classement du Figaro de l'année dernière, pardon, et en fait on se rend compte quand on regarde le classement du Figaro de l'année dernière, qu'il y a des écoles qui sont très bien classées, qui sont hors concours, c'est les INSA, donc il y en a deux des INSA, c'est INSA Lyon et INSA Toulouse, et vous avez aussi l'UTC, donc l'UTC c'est à Compiègne et l'UTT à Troyes. Ok? C'est des très bonnes écoles euh, qui admettent les étudiants sur dossier. Donc c'est très important d'avoir un bon dossier si vous voulez viser ces écoles-là. C'est plutôt des dossiers à 16 de moyenne. Et après, bon, pour l'UTC, l'UTT, c'est coté, mais c'est à Compiègne et à 3, donc il faut être prêt à faire 5 ans à Compiègne ou à 3, évidemment. Mais c'est des écoles qui sont aussi publiques. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, vous allez avoir des frais de scolarité qui vont être moindres par rapport à d'autres écoles. Sinon, toutes les meilleures écoles, vous les retrouvez hein, dans les concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et JP Polytech. Euh, je vous ai mis quelques écoles un petit peu marquantes avec leurs spécialités. Euh, je réfléchis à ce que je vais vous dire sur cette partie-là. Parce que juste derrière, j'ai une slide qui va ressembler, qui va vous intéresser aussi. Je réfléchis à ce que je vais vous dire. Oui, quand vous choisissez une école de commerce, pardon, c'était ça que je devais vous dire. Ça me revient. Quand vous choisissez une école de commerce, vous allez beaucoup regarder les classements. Quand vous regardez une école d'ingénieur, il y a bien d'autres critères à prendre en compte. Ok? Notamment la spécialisation de l'école. Donc, le classement de l'école, c'est bien. La spécialisation de l'école, c'est aussi très important. Si vous êtes intéressé par le spatial ou l'aéronautique, peut-être que l'ESTACA et l'IPSA, ça va plus vous intéresser que l'INSA ou les SIL. Ok? Si vous êtes intéressé par l'informatique, bah, peut-être ça va être plutôt EPITA. Ok? Si vous voulez vous ouvrir à plein de choses, bah, dans ce cas-là, l'INSA c'est très bien ou les Sylves c'est parfait. Ok? Donc chaque école va avoir ses points forts et ses points faibles. L'autre chose aussi qu'on a sur les écoles d'ingé, c'est que c'est hyper bien réparti sur le territoire. Ok? On en a même à La Réunion, on en a, et sinon en France, on en a vraiment un peu partout. Et donc, du coup, il n'y a pas toutes les bonnes écoles d'ingé sont à Paris, ou enfin, il n'y a pas ça pour les écoles d'ingé. Et donc, du coup, quand vous sortez du lycée et que vous avez pour critère bah, de faire vos études aussi dans un endroit où vous allez vous sentir bien, bah, vous pouvez être tenté de faire l'école qui est pas très loin de chez vous ou qui est dans une ville que vous préférez. Et c'est aussi un critère à prendre en compte. Et ce qui est bien, c'est qu'une école l'école qui est locale, elle va être aussi mieux implantée locale, avec les entreprises locales. Donc typiquement, si vous venez, je sais pas, de Nice, c'est mieux de faire une école à Nice ou à Sophia Antipolis, parce que vous aurez plus de possibilités derrière de travailler sur place. OK? Et donc du coup, si vous avez prévu de faire votre vie à côté de Nice, bah, peut-être c'est intéressant de faire ce choix-là aussi. Et la dernière chose aussi importante, c'est que les classements, ils évoluent d'une année sur l'autre. Et ils évoluent énormément. Donc, souvent, l'INSA Lyon, les Sylves, l'UTC, les Estaca, IE, c'est en haut. OK.
Mais par exemple, l'ECE, je vous les ai mis ici, ils sont classés 19e en 2025, en 2024, ils étaient classés 9e ou 11e, je sais plus. 9e ou 11e. Ça, pour vous dire, ils ont fait un gros bond en arrière, alors qu'au fond, le niveau de l'école, il n'a pas vraiment bougé, il s'est pas passé d'énormes choses. Polytech Lille, ils étaient classés plutôt autour de la 25e place l'année dernière, cette année 13e. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas des énormes écarts entre deux écoles classées, enfin deux écoles classées. Ok? Entre la 8e et la 25e place, il n'y a pas des écarts énormes en termes de niveau. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'un classement à l'autre, la hiérarchie des écoles, elle change. Et donc, le classement du Figaro, c'est une hiérarchie. Le classement de l'étudiant, ça va être une hiérarchie différente. OK? Et l'erreur, c'est de se dire, je vais raisonner qu'en termes de classement sur le classement de l'année. Donc, comme je vous l'ai dit, ça change d'un classement sur l'autre, ça change d'une année sur l'autre. Et honnêtement, il ne se passe pas des grands chamboulements d'une année à la suivante. Donc voilà, c'est important de prendre aussi un peu de recul. Et là-dessus, si vous avez des questions, je peux peut-être un peu vous aider parce que voilà, moi, j'ai du recul sur ces écoles-là et je saurais vous dire, attention, voilà, ne vous fiez pas que au classement aussi. Ou alors, ça, c'est vraiment très bon ou ça l'est un peu moins. Et donc, du coup, je vous ai fait un petit récap un petit peu pour vous montrer les quelques types de spécialités que vous pouvez faire quand on fait des études d'ingénieur et un peu les écoles dans les différents concours qui pourraient correspondre. C'est pas exhaustif, c'est-à-dire que je n'ai pas mis toutes les écoles parce que j'avais pas la place, je vous ai mis des exemples, OK? Mais par exemple, quand vous voulez travailler dans la partie aéronautique transport, hein, IPSA, Estaca, Elisa Aerospace, c'est connu. L'ISAT aussi, pour GP Polytech, c'est très bien. Vous allez voir certaines écoles, on va les retrouver à plusieurs endroits. Donc par exemple, pour informatique, numérique et télécom, maths appliquées, finance, modélisation, on va retrouver dans les 2 cas les Sylves, parce que c'est une école généraliste et qu'en fait, ils ont plein de spécialités différentes. Heu et donc du coup, voilà, c'est l'ISAT aussi pour, ou l'IMT Nord Europe, pardon, heu l'Institut des mines télécom Nord Europe, vous allez les retrouver dans plusieurs domaines de spécialisation parce que c'est assez généraliste. OK? Par contre, si vous savez que vous voulez, vraiment, travailler dans un domaine précis comme, la biologie, bah, vous savez qu'il y a pas d'école, dans le concours à venir, donc ça sert à rien de le passer. OK? Donc ça, c'est vraiment à titre informatif. Ensuite, je vous invite vraiment à faire vos recherches, pour savoir quelles sont vraiment toutes les écoles, dans les concours, que vous pouvez trouver. Pour Puissance Alpha, il y a 19 écoles, il y en a pas que 3 qui font, de l'informatique. OK? Et donc du coup, la slide d'avant, c'est vraiment plus pour vous l'envoyer, à vous, plus que pour la commenter ici et vous pouvez la regarder chez vous tranquillement et vous faire un peu plus une idée sur les écoles. Du coup, si on parle de l'organisation des études, je vous ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Il y a 2 parties. La première partie, c'est la prépa intégrée, la deuxième partie, c'est le cycle ingénieur. Pour illustrer mon exemple, j'ai pris le programme de l'ECE, qui est une école qui est une école intéressante, qui est une école du concours à venir et qui représente assez bien à quoi ressemble, bah, un cycle ingénieur en général, enfin, des études d'ingénieur en général. La prépa intégrée plus le cycle ingénieur. En prépa intégrée, vous allez faire les mêmes matières qu'en prépa classique, hein, maths, informatique, mécanique, électronique, langue. Et en deuxième année, ça va être quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de faire de, la mécanique, vous faites de l'électrostatique et vous avez un petit projet en plus. La différence entre une prépa classique et une prépa intégrée, c'est que quand on fait une prépa intégrée, on sait dans quelle école on va par la suite. Donc une prépa classique, ça va vous emmener, heu, à des concours et à la fin, bah, vous serez pris dans l'école où vous serez prise. Une prépa intégrée, sauf exception d'étudiants qui n'ont pas le niveau, vous allez pouvoir intégrer le cycle ingénieur au bout de la troisième année. Mais il y a très peu de déchets entre la deuxième et la troisième année. Ça arrive que des étudiants puissent abandonner en première année parce que c'est difficile pour eux, parce que c'est pas fait pour eux, mais en général, les étudiants, ils vont vraiment au bout. OK? Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, heu, la deuxième différence, c'est que le niveau en prépa intégrée, il est quand même en général un peu plus léger qu'en prépa, MPSI. OK? Hem, donc ça aussi, enfin, comment dire? C'est assez vrai, quoi, donc c'est plus accessible. Les prépas, je recommande vraiment ça aux étudiants qui ont des excellents dossiers et qui sont prêts à travailler de manière acharnée pendant 2 ans. C'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant intellectuellement, hyper technique. Mais, faire une école post-bac, c'est pas s'engager dans ça. C'est vous allez avoir une équipe de vie qui va être
plus agréable. Vous êtes amené à travailler, bien évidemment, mais un étudiant qui a 12-13 de moyenne au lycée peut largement trouver sa place et selon l'école, peut-être même des étudiants même un peu moins à l'aise peuvent y arriver. OK? Et après, voilà, chaque école a son niveau de sélection et parfois avec 12-13 de moyenne, il y a certaines écoles qui sont vraiment dures à intégrer. Il y en a d'autres, ça le fait. OK? Sachant que, on reviendra aussi après dessus, mais vos dossiers comptent pour les concours Avenir, Puissance Alpha, GP, Polytech et pour, Advance. OK? Dans une moindre mesure pour Advance. Une fois que vous avez fait vos 2 ans de prépa intégrée, vous faites votre troisième année. Comme je vous l'ai dit, les écoles, les concours des écoles les écoles des concours privés, pardon, les écoles privées en fait, il y a dans tous les programmes 6 mois à l'étranger. Minimum 6 mois, parfois vous pouvez faire plus. Donc du coup, souvent, c'est en troisième année que va intervenir le premier semestre à l'étranger. Pour les étudiants de l'ECE, ça va très souvent être à Concordia, à Montréal. OK? Vous avez d'autres possibilités dans d'autres universités, mais c'est juste, il y a un gros contingent qui va à Montréal. Ensuite, vous revenez, vous faites un semestre de cours et vous avez un premier stage important de 8 semaines. En général, dans un programme ingénieur, vous allez faire 12-13 mois de stage en 5 ans. OK? Sur le cycle ingénieur, vous faites en général 12 mois de stage. Voilà. En quatrième année, vous devez choisir une majeure. Donc pour le CE, ça va être par exemple Data et IA, Internet of Things, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique. OK? Donc vous choisissez vraiment votre spécialité et il y a plein de spécialisations, différentes, c'est ce qu'on appelle les majeures. Vous allez choisir aussi un angle que vous allez donner un petit peu à votre scolarité, ça va être la mineure. Est-ce que vous allez prendre un angle plutôt R&D, plutôt marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable, et cetera? OK? Et en cinquième année, vous approfondissez votre majeur et vous choisissez une option, puis vous faites un stage de 6 mois, pour terminer. OK? Donc ce stage-là, le but, c'est quand même par la suite, bah, de travailler dans l'entreprise. Pour faire des économies, vous avez aussi la possibilité souvent de faire des alternances sur les 2 dernières années. Ce qui fait que vous allez faire votre partie entreprise dans la même entreprise les 2 dernières années et l'entreprise va payer, vos études. Et comme je vous l'ai dit, bah, vos études, c'est à peu près 10 000 € par an quand même. Donc c'est pas négligeable et en plus de ça, vous toucherez un salaire pendant votre quatrième et votre cinquième année. On est bon sur le rythme, hein, je vérifie. Je suis pas trop rapide ou pas trop lent, ça tout est c'est bon? Je vais me demander. Vitesse OK. Si la vitesse c'est OK, vous mettez un petit plus. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à le dire, hein, ou si je suis trop lent aussi. Donc j'ai mis dans le chat la question. OK, bon ça m'a l'air OK. Très bien. Du coup, si on devait comparer les concours et les admissions, ce tableau, ça sera un bon récapitulatif. Déjà, la première chose, ce qui est recommandé quand vous voulez faire une école d'ingénieur, si vous êtes en première, enfin si vous êtes en première ou en seconde, c'est de prendre l'espé maths, obligatoire, franchement, et une deuxième spé scientifique, de préférence physique-chimie, sinon NSI ou SI, c'est bon. OK? Heu et donc dans tous les concours, en fait, les épreuves classiques, ça va être d'avoir un QCM de mathématiques, donc ça va être l'aspect maths. Les maths expertes, c'est très bien quand on veut faire une prépa. Quand on veut faire, les concours, c'est pas nécessaire du tout. OK? Donc l'aspect maths, c'est très important. Ensuite, c'est bien d'avoir une deuxième science, OK? Donc ça peut être SVT, physique-chimie, SI, NSI. J'ai pas dit SVT tout à l'heure, mais SVT, c'est bien. On sait. OK? Et dans l'idéal, physique-chimie, c'est ce que les écoles préfèrent. Et ensuite, bah, du coup, la troisième matière, ça va être de l'anglais. À JB Polytech, vous avez pas d'anglais. À Advent, vous avez pas de deuxième science. OK? C'est important. Si vous êtes en bac technologique, vous pouvez faire des écoles d'ingénieurs, mais il y a pas énormément de places qui sont réservées, pour les STI 2D et les STL. Sachez juste que c'est possible et qu'il y a toujours quelques places, une dizaine de places, pour JP Polytech dans certaines écoles. Heu, Pareil pour le concours dans le concours Advent, une dizaine de places pour Subiotech. OK? Vous avez intérêt à avoir un dossier solide parce que souvent, en fait, vous allez pas avoir heu, d'épreuves écrites, sauf exception, et ça va être dossier et entretien. Le dossier, vous l'avez vu, il est super important, hein. Il compte entre 30 de la note
et 57% de la note. Pour Advent, c'est 15% vos notes de dossier, 15% votre profil école. Donc, ça veut dire tout ce que vous avez rempli sur Parcoursup et aussi les appréciations que vous avez, etc. Pour les autres, c'est Avenir 40%, Puissance Alpha 50%, JP Polytech 57%. Et je vous l'ai dit, si vous voulez faire l'IPSA, euh, si vous voulez faire l'UTT, l'UTC c'est marrant, ou l'INSA, excusez-moi, ça m'échappait le nom. Je suis fatigué en fait, ça fait depuis 14 heures que j'enchaîne les appels avec les étudiants de la prépa et les parents. J'ai eu 0 minute de pause cet après-midi, donc là je commence à être... là je suis dedans, là. Je suis vraiment dedans, donc c'est cool, mais je sens que j'ai le cerveau qui peut bugger. Du coup, pardon, donc c'est entre 30 et 57% de dossiers, et ça compte aussi pour les autres écoles. Donc en fait, si vous voulez vous préparer aux écoles d'ingénieurs, et même si vous souhaitez faire une prépa, c'est une option la prépa, il faut que vous soigniez votre dossier. Et en fait, soigner votre dossier, c'est soigner vos notes de spé. Parce que c'est ça qui regarde. Vos notes de bac français, elles vont compter dans une moindre mesure. OK? Donc, les notes aux épreuves anticipées du bac, elles comptent dans une moindre mesure. Et l'anglais aussi, c'est assez important. Le plus important, ça reste les spé, largement. OK? Donc, du coup, pour préparer les concours, je pense que c'est la slide d'après, si je dis pas de bêtises. Pour préparer les concours, donc nous, avec Prépa Campus, on prépare à ces concours-là. Et donc, pour préparer les concours, on le fait sur l'année. On commence nos cours de préparation début novembre et on finit fin avril. Le but d'une préparation à l'année, donc c'est une préparation où on reprend en fait tout le programme des concours. Le but d'une préparation sur l'année, c'est de booster vos dossiers en vous préparant au concours. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre toute la partie cours qui va vous aider pour vos dossiers et pour les exercices d'ailleurs, et on va vous entraîner sur les exercices qui sont spécifiques au concours. Au concours, les exercices, c'est soit des QCM, soit des vrais-faux, et on a des exercices pour GP Polytech qui sont un peu plus classiques, sauf qu'en fait, on ne va pas vous demander dans les exercices de raconter tout votre raisonnement, on va juste vous demander par exemple de détailler un calcul ou de donner une réponse. On va vous poser une question, par exemple, quelle est la valeur de x? Et en fait, il faudra écrire x égale avec la réponse. OK? Et donc, du coup, c'est pas un QCM, c'est pas un vrai-faux. Il faut juste trouver la réponse. Et parfois, on vous demande de détailler votre calcul en plus. Et donc, du coup, les exercices des concours, c'est des exercices qui vont être beaucoup plus, euh, un peu plus techniques, hein. Ça va être plus technique que le lycée d'un point de vue calculatoire, mais par contre, ça va être moins rédactionnel, beaucoup moins rédactionnel. Donc, nous, quand on vous prépare au concours, on n'essaie pas de vous améliorer sur la rédaction, on essaie de faire en sorte que vous ayez compris tout votre cours et que vous soyez capable d'appliquer sur des exercices assez techniques d'un point de vue calculatoire. Ça vous aidera vraiment pour le lycée. Donc nous, le prof qu'on a pour Prépa Campus, pour préparer au concours d'ingénieur, il s'appelle Romain. Il enseigne en prépa, il enseigne en école. Il est choisi pour toutes ses qualités, évidemment, prof, très pédagogue. Et il vous donne en fait toutes les semaines des cours à distance d'1h30, donc le dimanche. Et en fait, vous serez 30 maximum dans la classe avec Romain. En dehors des cours, c'est lui aussi qui va vous suivre si vous avez des questions sur les cours, des questions sur les exercices, évidemment. Il a conçu tous les sujets de mathématiques de la prépa. Et du coup, vous aurez des sujets spécifiques de la prépa, en plus des annales que vous pouvez trouver. Pour tout ce qui est remise à niveau, si Romain il détecte que vous avez des faiblesses d'un point de vue mathématique, et vous êtes inscrit dans la prépa, moi je donne les cours de maths, mais pour les écoles de commerce. Et ben c'est moi qui vous remets à niveau, pour que vous puissiez ne pas être largué. Et dès le début, en fait, on se rend compte s'il y a des étudiants qui ont des lacunes. C'est moi qui suis chargé de vous remettre à niveau pour que les cours de Romain, vous puissiez les suivre beaucoup plus facilement. OK? Donc au cours de l'année, si Romain il me dit, bah, attention, j'ai détecté tel et tel élément des difficultés, bah, il va me le dire directement à moi et je prendrai contact avec vous. Si vous sentez que vous avez des difficultés, bah, vous pouvez poser vos questions sur les cours à Romain, mais si vous voyez que c'est sur des bases et que vous avez besoin de retravailler en individuel, ça va être avec moi. Les cours que vous faites, ça peut remplacer les cours de soutien en soi. Parce que c'est le programme de mathématiques des concours, c'est le même programme que l'aspect maths sur, euh, sur la terminale. OK? Donc nous, on revoit tous les chapitres avec vous, dans l'ordre qui est le plus logique. Ça ne va pas forcément suivre toujours parfaitement ce que vous allez faire au lycée, sachant que nous, on va finir le programme avant le lycée. Pourquoi? Parce que vous, il vous restera un mois et demi de cours au moment des concours, un mois de cours environ. Et si vous n'avez pas fini le programme avec votre prof, nous, en tout cas, on l'aura fini avec vous. OK? Donc, la structure d'un cours, c'est pareil pour la physique-chimie. C'est environ 40 minutes de cours et 50 minutes d'exercice et de correction à chaque fois. OK? On revoit tous les chapitres qui sont au programme, bien évidemment. Et
on explique tout, enfin évidemment, on vous explique tout bien. Pour la physique-chimie, on fonctionne de la même manière. C'est le même programme. Alors peut-être sur les maths, je veux revenir. Au concours à venir, excusez-moi, vous avez 45 questions, mais sur les 45 questions, enfin pardon, vous devez faire 45 questions, mais en fait, on vous en propose 60. J'aurais dû commencer par là, au lieu de raconter ma vie sur Romain, j'ai vu sa photo, je me suis emballé. Vous allez avoir, du coup, pour le concours à venir, 60 questions, vous devez en faire que 45. Ils prennent en compte le fait que vous n'avez pas fait tout le programme. Ok. C'est un coefficient 6 sur 12 pour les épreuves écrites. Ok, donc c'est la moitié de la note. Ensuite, vous avez 4 sur 12, c'est votre deuxième science, et 2 sur 12, c'est l'anglais. Pour puissance alpha, il vous propose 8 exercices, et c'est un vrai faux. Ok. Mais par contre, pardon, vous devez faire 8 exercices, c'est un vrai faux. Il y a 4 exercices qu'on vous impose, et il y a 4 exercices que vous devez faire parmi 8 exercices qu'on vous propose. Et sur les 8 exercices qu'on vous propose, il y en a 2, c'est des maths expertes. Donc si vous ne faites pas les maths expertes, ça élimine ces exercices, mais il y en a 6 quand même. Et en fait, ils se disent, bah, peut-être qu'ils n'ont pas fait tout le programme, donc du coup, ils peuvent en faire 4 sur les 6. OK? Nous, quand on va travailler avec vous, on ne va pas faire les maths expertes avec vous. Pourquoi? Parce que, en fait, pour 2 exercices de puissance alpha, on ne va pas prendre du temps dans notre programme, sachant que si on vous prépare bien à tout, en fait, vous aurez quand même le choix de en faire 4 parmi les 6, voilà, qui vous sont proposés. Pour GP Polytech, vous allez avoir des questions au format QCM, entre 6 et 10 selon les années, plus 2 exercices, comme je vous ai dit, avec pas mal de questions dans les exercices. Ça dure 2 heures. Et pour Advance, et donc c'est du coup 2 tiers les maths et 1 tiers la deuxième science. Et pour Advance, vous avez 50 questions, des questions faciles, des questions moyennes, des questions difficiles. Et ces coefficients 4 sur 14, en fait, il y a 7 sur 14, c'est l'entretien, 4 sur 14, c'est les maths, et je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 sur, pardon, c'est 8 sur 14 l'entretien, 4 sur 14 les maths, 2 sur 14 euh, l'anglais. Tout d'un coup, j'ai un doute sur le 8 sur 14. Attendez, laisse-moi réfléchir. Est-ce que j'ai inclus les dossiers dedans ou pas, en fait? Je suis en train de me revoir le barème. C'est ça, c'est 30, 40, 30. Non, c'est ça. C'est 8 sur 14, 4 sur 14 et 2 sur 14. Excusez-moi. Pour la physique-chimie. Donc, vous n'avez pas la physique-chimie au concours Advance. Du coup, il y a Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech. Au concours Avenir, il n'y a pas de chimie. C'est que de la physique et de la mécanique. Au concours Puissance Alpha, vous allez avoir du coup 6 exercices à faire. Physique, chimie, mécanique. C'est des vrais faux à puissance alpha comme pour les maths. Et le coefficient, il dépend selon les écoles. Pour GP Polytech, il y a une erreur dans la slide, je suis désolé. C'est 3 exercices. OK? C'est pas 2 exercices, c'est 3 exercices. Et vous aurez un de chimie, un de mécanique et un troisième exercice. Donc là, je vous ai mis les chapitres en rapide. La prof qui vous enseigne la physique-chimie, c'est une prof qui est enseignante au lycée, qui est à l'CAPES, qui est hyper pédagogue. C'est pour ça que je l'ai choisie parmi beaucoup de profs. Et elle a une vraie grosse expérience sur les concours. Et donc, c'est vraiment voilà, c'est la meilleure prof que j'ai trouvée sur la physique-chimie. Elle est excellentissime. Et comme le prof de maths d'ailleurs, qui a été sélectionné parmi beaucoup de profs quand même. Euh, du coup, elle aussi, elle donne des cours d'une heure et demie toutes les semaines, pendant 20 semaines, entre novembre et avril. Donc du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous aurez 3 heures de cours le dimanche. Une heure de physique-chimie, une heure de mathématiques. Le fait de fonctionner comme ça, avec des cours hebdo et avec des profs triés sur le volet, ça fait qu'on est obligé de limiter les places. Ok. Il nous reste 15 places pour la préparation au concours d'ingénieur et il n'y en aura pas plus. Ok. Une fois que c'est plein, c'est plein. Et donc les inscriptions, elles ont ouvert il y a 8 jours. Le programme d'anglais, du coup, pour le programme d'anglais, ça va être de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension écrite. Vous allez avoir, bah, je vous ai mis un verbe irrégulier, verbe à particules, les différents temps, comparatif, supparatif, quantifieur, faux amis, etc. Je vous ai mis la liste de ce qui tombe le plus souvent. Ok. Là, vous devez faire toutes les questions, donc 45 questions pour Avenir en une demi-heure, 25 questions en 45 minutes pour Puissance Alpha, ce qui est très large, et 30 questions pour Advance en 30 minutes, ce qui est très large aussi en termes de temps. Donc le timing n'est pas difficile. Par contre, ce qui est intéressant avec ces exercices-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être bilingue en anglais pour être très bon. Nous, ce qu'on fait pour vous préparer, c'est qu'on revoit juste toute la grammaire. On vous entraîne sur des exercices spécifiques de grammaire en fait que vous faites.
que vous allez faire sur chacun des thèmes et on s'entraîne ensuite sur des sujets complets, chronométrés évidemment. Vous allez faire des annales, hein, quoi qu'il arrive sur les cours, hebdo aussi. On prévoit chaque semaine avant les vacances de faire, des sujets complets, chronométrés, type concours blanc. Heu, du coup, l'anglais, on le fait sous la forme de stages intensifs en présentiel ou à distance. Les cours hebdo sont que à distance, les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance. C'est 2 heures par jour pendant une semaine, ça nous permet de revoir tout le programme. À la fin du stage, Eve me fait un débriefing complet sur, bah, comment ça s'est passé heu, pour, heu, pour vous. En fait, vous êtes en groupe de 6 hein, pour les cours d'anglais. En groupe de en moyenne 6, 5-6. Heu, Elle me fait un débriefing spécifique sur chacun des étudiants pour me dire les points forts, les points faibles et ce que l'étudiant doit encore travailler. On a une plateforme ensuite qu'on met à votre disposition en ligne, avec les replays des cours hebdo, avec des exercices corrigés et avec tout le programme d'anglais et plein d'exercices d'anglais pour vous entraîner en dehors du stage jusqu'au concours. OK? Et comme ça, vous serez guidé sur ce que vous devez faire pour être prêt et ça vous sert pour le lycée, ça vous sert aussi pour quand vous êtes en école. Et donc, mes conseils de préparation, ça va être, c'est important de travailler les spécificités des concours. Ça veut dire que être bon sur les différents chapitres, c'est bien, mais les exercices sont pas du même format que ce que vous voyez au lycée. Et donc du coup, ça demande des adaptations et ça demande un entraînement spécifique. Heu, Pareil, ne vous lancez pas directement dans les annales. D'abord, entraînez-vous sur les différents types d'exercices, soyez, comment dire? Ayez une vue large sur le programme et après vous vous lancez sur les annales. Faut pas laisser d'angle mort. Vous avez le droit de laisser passer quelques questions, ce qui est un vrai luxe. Mais par contre, bah, c'est important d'être quelqu'un de très complet, c'est ça qui fera la différence. Et vos dossiers, comme je vous l'ai dit, sont hyper importants. Que vous fassiez les concours post-bac, que vous fassiez une prépa ou que vous fassiez, heu les autres concours, de l'INSA ou l'UTT ou l'UTC, c'est hyper important d'avoir des bons dossiers. Sachez qu'avec des dossiers moyens, vous pouvez rentrer dans des écoles, il faut pas se censurer, mais plus votre dossier sera beau et plus vous aurez accès aux meilleures écoles. Et d'ailleurs, je prends aucune inscription à la prépa sans passer par un coup de téléphone avec moi. Pourquoi? Parce que je vais vous poser des questions sur vous et je vais être sûr, bah, déjà, vous soyez motivé et que vous ayez bien compris comment allait se passer la préparation, mais je vais être sûr aussi que vos attentes, elles sont en adéquation avec ce que vous pourrez avoir. Alors, parfois, vous arrivez à faire il y a toujours des surprises et des gens qui surpassent un peu les attentes, mais parfois je sais qu'il y a des combats qui sont perdus d'avance. Si vous êtes à 9 de moyenne et que vous voulez rentrer, à l'ESSIV, ça va être mort. Il y a pas de scénario où c'est possible, à part si vos moyennes, elles changent drastiquement, et que vous passez à 14,5, au bac. Pas au bac, pardon, pour l'année de terminale. Et là, ça vous donnera une chance. L'autre chose aussi que je vous ai pas dit, que je devais vous dire, c'est que les meilleurs étudiants, les dossiers à 16, 17, 18, vous avez une chance pour les concours d'être grand admissible et d'être dispensé des épreuves, écrites. Malheureusement, vous serez au courant de ça que 1 ou 2 semaines avant les épreuves. C'est mi-avril que vous savez si vous êtes grand admissible ou pas. Si vous avez la chance d'être parmi les meilleurs dossiers, d'être grand admissible, vous vous êtes dispensé des épreuves écrites, vous êtes directement admis dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment top. Si c'est votre plan A de faire des écoles, d'ingénieurs post-bac, il faut quand même vous préparer parce que vous savez pas si vous serez grand admissible. Mais si c'est un plan lointain et vous vous dites: «C'est pas ce que je veux faire, mais on sait jamais», ça reste un backup. Vous pouvez vous présenter avec votre 17 de moyenne en espérant être grand admissible. OK? Je réfléchis, pour la physique-chimie, je vous ai pas dit un truc, je reviens dessus. Pour puissance alpha, il y a 6 exercices à faire, on vous en propose 7. OK? Il y en a un sur les 7 que vous n'êtes pas obligé de faire. Et pour avenir, vous avez 30 questions à faire, mais on vous en propose 40. Donc s'il y a des chapitres que vous n'avez pas fait en cours, il y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, la préparation du club ingé, bah, voilà, hein, c'est à 1 490 €, c'est sur l'année, c'est limité à 30 élèves par groupe. Il reste 15 places, cette année. Heu, Vous aurez 30 heures de maths, ça c'est les horaires sur lesquels il y a de la place. 30 heures de maths, 30 heures de physique dans l'année. Donc c'est 3 heures tous les dimanches matins, sauf pendant les vacances de Noël et sauf pendant les vacances de février et c'est les vacances, parisiennes, sur lesquelles il y a pas cours. Si vous ratez des séances, les séances, elles sont enregistrées, vous avez la possibilité de les voir en replay. Si vous avez des questions en dehors des cours, vous avez le numéro perso de vos profs et vous pouvez me contacter directement pour des besoins de soutien, vraiment, sur les maths. Sur la physique-chimie, honnêtement, c'est pas ça va être directement avec votre prof, ça va pas être avec moi. Vous avez un stage intensif d'anglais pendant les vacances scolaires. C'est moi qui vais vous suivre si vous avez des questions sur les écoles, sur les concours, sur Parcoursup. Pour Parcoursup aussi, je vous expliquerai comment tout faire. Et je vous donnerai, des exemples de lettres de motivation. Je vous expliquerai ce qui est bien dans les lettres dans les exemples que je vous ai donnés, ce qui est moins bien. On parlera aussi
du plan qu'il faut mettre en place pour les lettres et ensuite vous faites votre lettre et je vous la corrige, OK? Donc je fais vraiment une conférence spécifique pour les étudiants de la prépa sur cette partie-là. C'est garanti admis ou remboursé. Si vous postulez à au moins 5 écoles, tous concours confondus, et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse les 1 490 €. La seule condition, c'est d'être venu en cours, OK? Et on vous met à votre disposition une plateforme en ligne. Comme je vous l'ai dit, toutes les inscriptions sont par téléphone auprès de moi si vous voulez vous préparer avec nous au concours. Parce que, bah, c'est moi qui vais vous suivre toute l'année et j'ai envie de savoir à qui j'ai affaire et j'ai envie aussi d'être sûr que vous avez bien compris en quoi ça vous engage de vous préparer. Parce qu'on limite les places, donc on va les remplir, donc on veut des étudiants motivés. On ne sélectionne pas sur le dossier, mais par contre la motivation, ça arrive tout le temps que je dise à des gens: «Désolé, mûris un peu ton projet et après, bah, recontacte-nous». Mais voilà, et si vous avez des attentes qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous pouvez faire, je vous le dirai aussi, lors de cet appel. Donc les cours hebdomadaires, c'est du soutien scolaire, hein, clairement et si vous aviez des cours, de soutien déjà que vous preniez, ça peut remplacer les cours de soutien, avec 2 profs élites, mais sur des classes, qui sont plus larges, mais qui sont ciblées sur, ce qu'on fait en cours dans la préparation ingénieur. Voilà, j'en ai fini ma présentation, je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vais y répondre tout de suite. Alors juste, je vais regarder un truc pour avoir la visibilité. Hem, Attendez, je vais faire ça, ça va être plus clean. Heu, Hop, si je fais ça, c'est pour que je puisse mieux voir les questions, ça va être plus pratique. Je peux quand même vous remettre, voilà, le PowerPoint ici. OK, très bien. Première question, où se passent les concours? Alors, les concours, ils se passent soit dans des centres d'examen, soit, ils se passent, dans les écoles. Ça, c'est pour, Advance, donc sur les campus des écoles. Et juste, j'ai oublié de vous dire, hein, l'année dernière, tout le monde a eu un de ses 3 premiers choix, avec cette préparation-là. C'est la préparation club ingénieur. OK. Alors, Noscarona demande: «Bonsoir, quand avons-nous les résultats des concours?» Vous aurez les résultats des concours en même temps que les résultats Parcoursup. Donc vous aurez les résultats de tous vos vœux, tous vos souhaits en même temps. Ce qui est très agréable parce que vous allez savoir, du coup, vous pouvez faire votre choix en étant vraiment bien éclairé, en ayant toutes les réponses en même temps, ce qui est l'idéal. Et j'écoute, hein, j'attends de voir si vous avez d'autres questions. Pour moi, c'était très clair, magnifique. Je sais, d'expérience que les questions vont sortir petit à petit et que ça s'arrête, jamais à 2 questions, donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. Hem, voilà, s'il faut reparler de la préparation, du coup, investissement de 3 heures par semaine à distance, plus stage intensif soit en présentiel, soit à distance. OK? Hem, Est-ce qu'un élève du CNED a les mêmes chances? Oui, vous pouvez le faire en étant un élève du CNED, il y a aucun problème et si vous avez un bon dossier avec le CNED, non, je pense que ça pose pas de problème en particulier. Il y a des très bons élèves qui font le CNED, hein. Comment se passe la semaine d'anglais? Donc pour la préparation en anglais, vous aurez 2 heures de cours par jour. Sur un cours, classique, vous allez avoir, heu, ça va commencer comme ça. Un point de grammaire va être abordé. Donc en fait, on a une liste de points de grammaire qu'on doit voir. On l'ordonne de manière la plus logique possible et donc du coup, on va faire les points de grammaire, un point de grammaire qui va être expliqué par la prof avec des exemples et cetera et ensuite vous allez avoir 10 ou 20 questions sur le point de grammaire selon l'importance du point de grammaire. Et ensuite, on va les étudiants, ils vont participer à la correction avec la prof. Comme vous êtes que 6 dans le cours, enfin voilà, c'est les étudiants qui font la correction avec la prof. Et vous passez au point de grammaire suivant et évidemment la prof, elle explique aux étudiants qui n'ont pas compris, leurs erreurs. Et on va faire ça point par point. Et régulièrement, en fait, on va aussi faire des sujets complets chronométrés avec correction. Et à la fin, le dernier cours en général,
ça sera que des sujets complets corrigés type concours blanc. Alors, si on ne tente pas les concours à la sortie du bac, peut-on les présenter l'année d'après? La réponse est non, Solange. La réponse est non. Si vous êtes en bac plus 1, ça ne marche pas. C'est pour les étudiants qui sont en année de terminale. Y a-t-il des différences d'admission entre les écoles publiques et les écoles privées? Alors, il y a quand même une différence, et ça, j'aurais peut-être pu vous le dire, je suis désolé. C'est que l'année dernière, il y a eu 4000 admis à sur GP Polytech pour 25 000 candidatures, je crois. J'avais noté les stats. J'ai noté les stats. Pour, oui, c'est ça. Pour Advance et Puissance Alpha, il y a eu 12 000 candidatures. Et pour, non, pardon, pour Avenir et Puissance Alpha, il y a eu 12 000 candidatures. Et pour Advance, il me semble que c'était 10 000. OK? Donc le taux moyen d'admissibilité normalement, par exemple pour GP Polytech, bah, il y a 4 000 personnes qui sont prises sur 25 000. En réalité, il y a un peu plus de gens qui sont admis parce qu'il y en a qui choisissent de ne pas aller, dans les écoles de GP Polytech. Donc ils vont en prendre peut-être 7 000 ou 8 000, je ne sais pas, en tout sur 24 000 sur 25 000. OK? Donc c'est 1 sur 3. Et pour les autres concours, en fait, pareil, en fait, parfois vous allez être admis dans une école, mais pas dans une autre. OK? Donc enfin voilà. Et donc l'année dernière, nous on a eu pardon, tous nos étudiants, 100 de nos étudiants qui ont un de leurs 3 premiers choix. Donc on vous demande pas de mettre toutes les écoles, mais juste de choisir les écoles qui vous intéressent vraiment, et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et donc le taux moyen d'admissibilité dans les écoles, il dépend des écoles, clairement. OK? J'ai été clair ou pas? Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à reformuler la question. Florence ou Carona, n'hésitez pas à non, c'est Carona. N'hésitez pas à reformuler votre question si jamais, ma réponse n'a pas été assez claire. La préparation en fait qu'on propose sur les écoles d'ingénieurs, elle est très privilégiée, elle fonctionne très bien. On la limite aussi pour, pouvoir, gérer le suivi. C'est moi qui gère le suivi, et en fait, dans la prépa, on ne peut pas être un nombre illimité d'étudiants. On n'a pas vocation, comme d'autres prépas, à préparer 2 000 étudiants. Tous les ans, on prépare environ 200 étudiants, tous concours confondus, on reste sur ça. C'est notre capacité, en fait, et c'est ce qui fait aussi notre, comment dire, c'est ce qui fait notre spécificité. Est-ce que les 30 élèves inscrits dans cette formation peuvent tous participer au stage d'anglais? Oui, ils peuvent tous faire le stage d'anglais s'ils le souhaitent. Maintenant, si un étudiant il veut faire que, JP Polytech, il peut demander à ne pas faire le stage d'anglais, et dans ce cas-là, on lui fait un discount. C'est un discount de 200 € quand vous faites pas le stage d'anglais, et en fait, pour le stage d'anglais, on vous propose, 3, semaines, différentes pour le faire, et on divise les groupes en 2. Donc, un groupe en présentiel, un groupe à distance. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, je vous ai dit, vous êtes 5-6 par stage. C'est plutôt 5 en réalité en moyenne. Alors Nadège, oui, en fait, le principe du concours, c'est de rassembler plusieurs écoles. Et donc du coup, Avenir, c'est 7 écoles, Advent, c'est 4 écoles, Puissance Alpha, c'est 19 écoles, JP Polytech, c'est 35 écoles. Mais en termes de nombre de places, Avenir, c'est 2 800 places, Puissance Alpha, c'est 4 000 places, JP Polytech 4 000, et Advent, c'est 2850, 1850, pardon, 1850. Et du coup, je vous enverrai les slides, Nadège aussi, ainsi que le replay. Donc vous pouvez revoir cette partie-là si jamais c'est pas clair, et cetera. C'est noté sur les slides, et vous aurez vraiment les chiffres. Et de toute façon, je l'ai déjà dit, il y a pas de souci. Bon, ne vous gênez pas pour poser vos questions, bien évidemment. Ça sert à ça. Est-ce que les dossiers provenant des établissements publics ou privés sont traités de la même façon? Oui, maintenant ils regardent le niveau de l'école quand même. Donc, avoir 18 de moyenne quand la moyenne de la classe est à 16, c'est moins impressionnant que d'avoir 18 quand la moyenne de la classe est à 12. Enfin, vous avez compris. Pareil, si vous avez 12 et que la moyenne est à 12, c'est pas pareil que si vous avez 12 et la moyenne est à 15. Quand commencent les cours du dimanche? Les cours du dimanche commencent juste après les vacances de la Toussaint. En fait, si vous voulez, on fait une phase d'inscription qui se termine fin octobre, et ensuite, enfin qui va se terminer avant. En réalité, ça se terminait avant. On va pas être présent sur le salon d'étudiants et sur, le salon du Figaro à Paris, donc 4-5 octobre
et 11-12 octobre, je pense pas qu'il restera des places en ingénieur, au moment du Figaro. Peut-être pas au moment de l'étudiant non plus d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est vraiment dès que quand c'est terminé, c'est terminé. Et donc les cours le dimanche commencent début novembre. Comme ça, on fait notre phase d'inscription et après on commence avec la préparation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si un élève est exceptionnellement absent lors des cours, peut-il le rattraper? Oui, alors comme je l'ai dit, les cours sont enregistrés. Donc si vous ratez un cours, vous avez accès au replay sur notre plateforme. Et donc du coup, bah, vous pouvez voir le replay de l'enregistrement. Et si vous avez des questions, vous aurez le numéro perso de tous vos profs. Donc vous pouvez poser vos questions par WhatsApp à vos profs. Et après, ils vous répondent. Vous pouvez même les appeler hein, si besoin. Et ils répondent à vos questions, il n'y a aucun problème. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions supplémentaires ou si vous souhaitez vous inscrire, il faudra m'écrire au 06 19 34 46 84. J'ai beaucoup de demandes d'inscription en ce moment, donc essayez de m'envoyer un SMS pour qu'on fixe un rendez-vous téléphonique, plutôt que d'essayer de m'appeler directement, parce qu'il y a beaucoup de chances pour que je sois en rendez-vous et que je ne puisse pas vous répondre. OK? Donc là, c'est la phase d'inscription dans tous les concours, et donc du coup, c'est le moment où j'enchaîne. Là, aujourd'hui, voilà, depuis 14 heures, j'ai pas eu de trou. Quel est le classement le plus regardé? Celui dans les spécialités ou celui de toutes les classes sur la moyenne générale? Toute la classe en moyenne générale. Non, alors très, très bonne question de Clem. C'est vraiment l'ESP, c'est beaucoup plus regardé. Il y a plein de moyennes, on s'en fout. Il y a Projet Pipolité qui regarde vraiment l'ESP, et il regarde l'anglais, et il regarde, le bac français, enfin les notes des épreuves anticipées du bac, et c'est tout, hein. Alors je reste encore un peu, hein, merci à tous, pour votre participation. Je reste encore un peu si vous avez quelques questions. Si vous souhaitez, voilà, échanger avec moi, envoyez-moi un SMS et on fixera le rendez-vous, demain ou après-demain, il y a pas de souci. Et donc du coup, vous aurez aussi toutes les informations, le mail, les infos et cetera. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations, hein, sur le site de Prépa Campus, et vous aurez aussi, mon contact dans les mails que je vous envoie, notamment le mail où il y aura le replay quoi, en fait. Et les mails aussi que je vous ai envoyés jusqu'à maintenant pour, de rappel. Oui, Florence, je vous envoie la présentation, je vous envoie les slides. On est généreux. Pareil aussi, si vous avez aucune intention de vous inscrire, mais vous avez des questions, ne soyez pas timide, appelez-moi, je prends 15 minutes de mon temps pour répondre à vos questions. C'est gratuit, je le fais de très bon cœur, ça ne me dérange pas du tout, il y a aucun souci, hein. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa, je le dis tout le temps. Par contre, je servirais à rien si je retenais les informations que pour quelques personnes. Et donc du coup, il n'en est pas question, hein. Franchement, n'hésitez pas à poser vos questions sans avoir l'intention de vous inscrire. Je répondrai sûrement beaucoup mieux que ChatGPT. OK? 15 minutes de mon temps, je vous les donne, avec grand plaisir. Et si c'est 20, c'est 20. Je me sens utile, ça me fait plaisir. Vraiment. Bah, écoutez, je vous remercie tous, hein, pour votre participation. Hem, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je prendrai le temps de vous répondre, et on est bon. Je suis réactif, donc normalement, vous aurez rapidement votre réponse. OK? Et bah, bonne soirée à tous. Merci pour votre participation.